Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de français ici. Et pourtant, il y eut une époque où j'en parlais beaucoup. On va continuer vu que j'ai eu mon second bac blanc vendredi dernier. Si vous avez une bonne mémoire, vous savez qu'après chaque épreuve blanche, je garde mon sujet afin de vous le montrer. Mais il se pourrait que cette fois-ci je ne l'ai pas. Je l'ai offert à mon prof de français de cinquième. Le pire, c'est qu'il a osé être content de mon cadeau. C'est l'offre et la demande, vous voulez quoi de plus? Pour ceux qui sont trop jeunes ou qui n'habitent pas en France, on a le choix entre un commentaire, donc on nous file un texte et on se démerde, ou une dissertation, on nous file une question et on se démerde. Malheureusement, j'ai quelques mauvaises expériences concernant les commentaires de texte. On est tous d'accord pour dire que la tonalité était épique. J'ai mis que c'était du merveilleux. Waouh. Mais t'as pas vu les références à la révolution, à la guerre, aux armes? La dissertation était donc le seul choix qui me restait. J'ai donc charbonné sur le travail de la dissertation. Comment ça, vous me croyez pas? Je vous jure que j'ai travaillé. Les amis, j'ai une théorie de malade. Notre prof de français et celui de l'an dernier ont beaucoup de points en commun. Normal puisqu'ils sont mariés. Mais pourtant, l'un n'aime pas sa vie, tandis que l'autre est un tout petit peu beaucoup hystérique. Pourquoi? Il faut chercher une différence que ces deux personnes ont, et je pense l'avoir trouvée. Quand Monsieur le dépressif nous affirme n'avoir jamais fumé de sa vie, il est fréquent de voir notre prof de français fumer sa petite cigarette. Et s'il y avait une causalité positive entre l'hystérie d'un prof de français et sa consommation de nicotine ou autre substance? Je pourrais même aller plus loin en disant que tous les profs de français de notre école sont à la base dépressifs, mais sont devenus tarés à cause de la cigarette. Sauf notre prof de français de troisième. Ok, mais pour la dissertation, t'as des idées? Si on sait que mon prof de français de cinquième et notre prof de français de troisième ont tous les deux dit, directement ou indirectement, que les plans dialectiques, ça puait la merde, et qu'on rajoute dans l'équation leur caractère et vision de la vie aussi différentes que le sont leurs coupes de cheveux, je refuse de coopérer avec le créateur des plans dialectiques. Ah ouais, là c'était le travail fort, hein. C'est donc l'esprit libre que mon bus partit à l'école. Ensuite, j'ai réalisé que je n'avais aucune citation ni aucun titre de poème. Allez, au grand au cas où, je ferai le commentaire de texte. Déjà la nuit dans son parc amassait un grand troupeau d'étoiles vagabondes, et pour entrer aux cavernes profondes, fuyant le jour, ses noirs chevaux chassaient, déjà le ciel aux Indes rougissait, et l'aube encore de ses trestans blondes, faisant grêler 1000 perlettes rondes, de ses trésors les prés enrichaient. Quand d'Occident, comme une étoile vive, je vis sortir au-dessus de ta verte rive, ô fleuve mien, une nymphe en riant, alors voyant cette nouvelle aurore, le jour honteux d'un double teint colore, et l'ange vint et l'indique Orient. On va plutôt prendre la dissertation, hein. Allez, on n'est absolument pas dans la merde. On va faire ce que je sais faire de mieux, improviser. Je crois que j'ai fumé avant de venir. J'ai parlé dans mon commentaire de texte de Carpe Diem, alors qu'à la base c'est un coucher de soleil. Moi j'ai parlé d'une comptine pour enfants. Il court, le furet du bois joli. Il court, le furet du bois joli. Mais c'est toi qui as fumé en fait. Après cette très très grande diffamation de la part de mon ami, on a eu anglais. J'ai dit au prof, ouais, elle a dit que j'avais fumé ce matin. Ce à quoi il a répondu, mais la question est, y a-t-il un jour où tu ne fumes pas, Lynn?